Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc je vais faire la suite de la guidance d'hier. Donc c'était un masculin s'est illusionné chez Kemat la tierce karma. Donc c'est la deuxième partie à votre demande. Donc je ne tirerai pas de signe astro, comme dans la première partie, il y avait déjà des signes astrologiques. Ah non, il n'y avait pas de signe astro, parce que la vidéo avait coupé, excusez-moi. Donc voilà, comme d'habitude, je mets mon adresse mail dans les liens de la communauté sur ma chaîne, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Voilà. Et n'oubliez pas cette preuve de discernement durant cette guidance. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas entendu la guidance d'hier, vous pouvez la réécouter juste avant et écouter celle-là juste après. Voilà. Donc on va y aller. Donc, on a l'énergie masculine. Donc, n'oubliez pas que c'est qu'une énergie. Vous pouvez interchanger. Hein. Voilà. On a mensonge, crainte, illusion. Donc, questionnement. C'est quelqu'un qui doit renoncer à ce fantasme, à cette illusion, à cette tierce. Ouais. Il pensait aller plus loin avec cette tierce. Il pensait que c'était la bonne personne. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de se mettre en réflexion, qui observe tout ce qui s'est passé, qui reconstitue tout le puzzle. C'est quelqu'un qui est en train de regarder les réactions de cette tierce. Et ouais, c'est quelqu'un qui ne s'est pas écouté. C'est quelqu'un qui a senti la manipulation, qui a préféré être dans le déni volontairement, fermer les yeux. Ouais. Est-ce qu'il a pensé qu'il allait avoir des opportunités, des chances, des ouvertures, de l'abondance avec cette tierce, ou que c'était son âme sœur destinée ou je ne sais quoi? C'était qu'illusion. Ouais. C'est quelqu'un qui était là par manipulation. Non seulement cette énergie masculine et féminine a abusé de votre confiance, a été hypocrite avec vous, vous a manipulé, vous a menti, vous a trompé, mais il vit également de l'abus de confiance, de l'hypocrisie avec cette tierce. Voilà. On voit qu'il se rend compte que ce n'était pas réciproque de part et d'autre. Finalement, c'était peut-être une relation collègue ou amicale, mais non amoureuse. On a confondu, voilà, relation charnelle avec amour. Et c'est pas parce que tout se passe bien sur le plan amical que tout va. Enfin, c'est pas parce qu'ils étaient compatibles sur le plan sexuel ou sur le plan amical et amoureusement ils ne sont pas compatibles du tout. C'est ce qui se rend compte, ce masculin, cette énergie masculine. Et il est prêt à renoncer, à passer à autre chose. Ouais. Les sentiments ne sont pas là. C'est assez compliqué de le digérer, de l'accepter, de l'intégrer, et surtout par rapport à ce qu'il vous a fait. D'avoir vécu dans une illusion et un fantasme et de vous avoir fait du mal, les énergies féminines. C'est quelqu'un... ouais. Et en plus, cette tierce va le piquer, va lui dire les choses aussi. Ne va pas le ménager. Va l'humilier, va le blesser. Va peut-être lui claquer en pleine tronche. Hein, que c'était pour les intérêts, ou c'est vraiment une tierce qui n'a pas froid aux yeux. Et qui a, ou du genre qui a aucun amour, hein, de toute façon. Voilà, on voit bien, hein, amour non réciproque, vous voyez. Les addictions, les dépendances, les substances qu'il y a eu entre eux, avec cette tierce. Relation karmique, contrat. Attendez, je vais y arriver. Je vais pas y arriver à prendre la carte. Relation karmique, contrat des vies antérieures. Cette énergie masculine se rend compte que cette tierce l'a manipulé, lui a menti, a abusé de sa confiance, a été hypocrite, qui s'est fait des illusions, des fantasmes, et surtout il est beaucoup dans les regrets. Il se rend compte que c'est quelqu'un qui a de très mauvaises énergies. Il y a de très forts conflits entre eux. Ouais, c'est quelqu'un qui voit clair. Hein. C'est quelqu'un qui retrouve sa clarté. Et surtout de comment il a saboté votre relation. Maintenant, il sait ce que vous avez ressenti, il sait se mettre à votre place. Surtout, il regrette son mauvais choix, sa mauvaise décision, sa mauvaise direction, mauvaise orientation, complètement déconnecté, perdu. Voilà, c'est quelqu'un qui a suivi des fantasmes, des plans sur la comète, des illusions, une personne qui ne fallait pas. Finalement, il se rend compte que c'était vous et que finalement, cette tierce lui fait ce qu'il vous a fait. Mais en pire pour moi, vous allez voir après. Voilà, c'est quelqu'un qui vit son karma hein, par rapport à ses mauvais choix, ses mauvaises décisions. Clairement, hein. C'est quelqu'un qui s'isole, qui se rend compte de l'échec. Voilà.
On voit qu'il vit une grosse instabilité, hein, une perte d'énergie aussi, de vitalité. C'est sûrement quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour réfléchir. On voit qu'il y a pas mal d'obstacles, il rencontre pas mal de difficultés. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui apprend à s'affirmer, à assumer aussi, hein, parce que finalement, il se rend compte que bah, il récolte ce qu'il a semé par rapport à ce qu'il vous a fait, par rapport à ce qu'il vous a créé. Il comprend que les foudres viennent de là aussi. Et ouais, on voit qu'il y a eu de la fraude aussi, hein, possiblement. C'est quelqu'un qui a vécu de la fraude sur un site bancaire ou par rapport à ses cartes, un site ou quelque chose comme ça, où il a donné pas mal d'argent à cette tierce qui ne va pas récupérer. Il y a eu un problème aussi possiblement dans un contrat. Voilà, il y a une fuite. Peut-être que cette tierce bah, va se tirer avec une autre énergie masculine et vont lui voler un projet ou de l'argent ou quelque chose comme ça. Vraiment. Voilà, c'est une énergie masculine qui regrette terriblement d'avoir été mis dans les fantasmes, d'avoir été dans les illusions. Finalement, cette tierce a abusé de lui, de sa confiance, a été hypocrite, a été dans les mensonges, dans la manipulation. Il a cru suivre l'amour, mais il a confondu avec intérêt, apparence, fantasme. Ouais. Et en plus, ils ne sont pas compatibles tous les deux, ces deux-là. Il regrette vraiment ses décisions. Voilà. Il regrette les tensions qu'il a pu avoir avec vous, les manques de communication, le fait qu'il vous a blessé, la façon dont s'est terminé les choses, comment il vous a caché les choses aussi, hein, les blocages hein, aussi, hein, les blocages qu'il y a eu entre vous à cause de tout ça, à cause de ces mensonges, parce qu'il y a eu de la trahison. Oui, regardez mensonge, c'est quelqu'un qui vous a trahi, il y a eu de l'incompréhension entre vous, ou sur la situation. Vous l'avez averti pourtant, vous l'avez conseillé, vous lui avez dit vos intuitions, ce que vous ressentiez. Ouais, vous lui avez dit de se méfier d'un entourage ou d'une amie, ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou qu'il y avait quelqu'un autour de lui qui n'était pas bon. Cette personne vous a menti sur certains points. Ouais, certaines d'entre vous ont mené peut-être une enquête pour en savoir plus. Vous avez été surpris et vous vous êtes retrouvé dans une incompréhension. Pour d'autres, vous l'avez appris après, parce qu'il y a eu de la lâcheté, un manque de courage et forcément on n'a pas dit les choses. Ouais. Et c'est quelqu'un, ouais. Vous avez eu envie d'obtenir des explications, une expression, obtenir des réponses, mais connaître toute la vérité. Euh, ouais. Peut-être qu'il y en a, ils étaient au courant, ou il y en a, ils ont été au courant après. Et ça vous a rendu complètement méfiante envers ce masculin, hein, forcément. Hein. Et ce masculin, de toute façon, vous a trahi, vous a menti, vous a créé des difficultés. Il y a eu des événements imprévus, hors de contrôle. Euh, ouais, des complications sentimentales avec cette personne. Euh, ouais, puis en plus, il y avait de la jalousie venant de cette tierce qui mettait son grain de sel, son influence, et puis lui, il la laissait faire. Puis il, vous a, il y a eu du dénigrement, du jugement de la part de cette énergie masculine, de la part de cette tierce. On vous a mis des bâtons dans les roues, dans votre lien, euh, pour ne plus avancer, ce qui a créé un gros blocage entre vous. Il y a eu des conflits avec cette personne, des tensions. Ouais, il y avait plus de contrôle sur rien. Vous vous êtes mis sur vos gardes. Euh, et vous saviez, hein, vous sentiez cette personne, pour que vous soyez au courant ou non, vous saviez qu'il y avait une personne. Voilà, vous le sentiez. Pour d'autres, vous le saviez. Et vous saviez que cette personne allait se faire mener par le bout du nez. Euh, ouais. Ouais, et puis c'était impossible d'échanger avec calme avec la personne concernée, où il y a eu trop de lâcheté. Franchement, pas de communication, d'évolution possible de toute façon dans la communication, hein, trop de blocage. Ouais. Et on voit que cette personne du passé revient vers vous, hein, pour assumer ses choix, ses responsabilités, pour vous exprimer ses regrets, pour vous demander pardon. C'est une personne qui prend pas mal de foot comme on a vu. C'est une personne qui vit en échec. Voilà. Et cette tierce aussi, de toute façon, va prendre des foudres. Hein. De toute façon, elle va tout perdre aussi pour moi. Elle va avoir des complications avec l'autre énergie masculine. Forcément, quand on n'a pas de bonnes énergies, on n'attire pas de bonnes énergies non plus. Donc à chaque fois, on tombe sur son maître. Hein. Voilà, tout simplement. On voit que vous trouvez que vous avez fait, malgré que cette personne revient, qu'elle veut communiquer ou quoi, il y en a, ils vont même pas accepter. Il y en a, ils vont se dire qu'ils ont fait trop d'efforts pour arriver à leur fin, alors que ça devrait être une évidence. Ça a été trop une complication avec cette énergie masculine. On voit quand vous avez eu beaucoup d'émotions, même si elles font partie de la vie.
Euh, Pendant un moment, ça vous a assombri la vision. Et pour voir les choses clairement, vous êtes enfin débarrassé de tout ressentiment. Vous avez travaillé fort sur ça, vous travaillez fort sur ça. À travers cette histoire, cette expérience, finalement, vous avez trouvé les pièces manquantes à votre unité. Même par rapport, peut-être que vous avez rééquilibré certaines choses, fait un bilan de votre vie. Et ça a été dur d'en arriver jusqu'à l'acceptation. Il y en a, ils y arrivent pour retrouver une paix intérieure. Accepter les choses telles qu'elles se sont passées. C'est pas accepter ce qu'on vous a fait subir, mais vous trouvez qu'il n'y a aucun intérêt parce que vous ne pouvez pas changer ce qui était hors de votre contrôle. Voilà, vous retrouvez votre unité. Pour moi, il y en a qui sortent de leur zone de confort, qui quittent leur zone de confort. Voilà. Et pour moi, il y a une intervention divine, il y a une belle évolution pour vous, les énergies féminines, parce que vous avez travaillé sur vous. Euh, pour moi, vous êtes en pleine période de deuil, ou ça fait un moment que vous êtes en deuil. Il y a eu des périodes très difficiles pour vous. Vous n'avez pas pu compter sur cette personne. Peut-être que vous allez achever complètement avec cette personne une séparation définitive pour certaines personnes, je dis bien. Parce qu'il y a de nouvelles situations qui vous entendent. Vous allez vers le changement. Même si encore quelques moments à passer au niveau émotionnel qui sont là, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez recontinuer à vivre normalement. Ouais. On voit qu'en plus de ça, pour vous, gardez l'œil ouvert. On vous dit une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre. Donc pour certaines personnes, cette personne est déjà dans votre entourage. Pour d'autres, c'est une personne qui va arriver. S'il y a des invitations, vous dites dire oui. De toute façon, c'est pour ça qu'on a vu quitter votre zone de confort. On dit n'hésitez pas à vous exprimer vos émotions. Voilà, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Pour moi, il y en a qui vont décider de mettre un terme à ce passé, hein, malgré les sentiments qu'il y a pu avoir avec cette autre personne. Hein. Et on dit que peut-être pour cette nouvelle rencontre ou la personne qui a devant votre entourage, faites attention, peut-être que vous avez des difficultés à vous ouvrir, un manque de confiance, des craintes. Peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents dans votre vie. C'est des blocages dus à votre passé avec cette personne par rapport à cette histoire. Peut-être que tout n'est pas complètement épuré, donc si vous n'êtes pas prête, ou s'il y a des choses encore sur vos vies antérieures à nettoyer, à purifier, faites-le. Voilà. On voit peut-être que vous avez de la difficulté à vous ouvrir pour l'instant à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Vous êtes peut-être forgé une carapace pour ne pas montrer vos faiblesses. Hein. Ouais, peut-être qu'il y en a certaines, je vous vois effectuer un travail sur vous afin de vous libérer, d'épurer ce qui reste, de mettre les doigts peut-être sur vos vies antérieures, sur votre passé ou refaire un bilan. Euh, ouais, et il suffit de vous faire confiance, d'essayer d'avancer. Voilà. Vous allez vous ouvrir un peu plus davantage, à force, étape par étape pour moi. Ouais, vous n'accordez pas votre confiance facilement. Les craintes vont disparaître, mais oui. Ouais. On voit que vous devez lâcher prise, laisser le temps faire les choses, surveiller l'évolution, peut-être encore travailler sur certains blocages, libération, épuration. Et vous avez raison, c'est peut-être que tout simplement, pour l'instant, vous êtes bien face à vous-même et que vous n'êtes pas encore prête, mais pour autant, il ne faut pas trop se renfermer, être trop dans la froideur, même si c'est légitime et compréhensible. Voilà. Parce que ça peut vous empêcher de vivre certaines choses aussi, pas forcément que sur le plan sentimental, voyez-vous. Voilà, clairement, hein, moi c'est comme ça que je perçois les choses. On voit communication, échange, nouveauté, discussion, c'est ce qui vient à vous. Vous allez entrer prochainement en communication avec une personne, que ce soit une nouvelle rencontre, une personne déjà présente, comme on l'a dit, hein, vous avez vu, ça confirme, dans votre vie, ou encore quelqu'un du passé, donc ça peut être cette personne du passé. Vous allez obtenir des détails concernant cette fameuse communication, si c'est avec cette personne du passé. Si c'est une nouvelle personne ou une personne qui a déjà dans votre entourage où il y a une tension palpable ou des sentiments, c'est le début de nouvelles expériences, voilà, de nouveautés, nouveaux échanges, le début d'une histoire peut-être, ou d'une personne nouvelle, ou le début d'une grande histoire d'amitié, si vous ne voulez pas tout de suite passer la seconde, voilà. Voilà, parce que peut-être que vous allez vouloir construire cette histoire, cette nouvelle histoire tranquillement. Et avant de commencer cette histoire, on passe forcément par la communication, donc bien se connaître. C'est une bonne chose aussi, je trouve. Voilà. Ouais. Parce que la communication est la base de la relation. Et sans cela, des complications se présenteront fortement. Et vous avez compris ça, parce que c'est les problèmes que vous avez eus avec cette personne du passé où il y avait des blocages certainement dans la communication.
et vous ne voulez plus répéter ça, ou vous ne voulez plus revivre ça pour moi. Ouais, on est vraiment sur des choses comme ça. Vous n'avez plus envie de revivre cette chose. Voilà. En tout cas, pour l'énergie tiers, c'est cette personne du passé avec qui vous avez été. Il y a un échec total. Hein. Ouais. Il y a une fin de relation. Une période de solitude même. De la fraude, comme j'ai dit, du vol, des foudres, de la tristesse, de la complication, des conflits, de la fuite. Ouais. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va devoir se faire face. Hein. Voilà. Et qui va devoir assumer la responsabilité de ses choix, j'ai bien l'impression. Parce que moi, j'ai bien l'impression, là, je parle pas pour tout le monde, mais il y a certaines féminines qui ne voudront pas revenir, hein, clairement. Hein. Moi, c'est ce que j'ai, hein, je vous le dis. Hein. Il y a certaines féminines qui ont fait leur choix. Hein. Vous avez le choix. Et ouais. On voit que vous avez le choix en prise de décision, choisir. Vous avez peut-être eu l'impression de toujours avoir à faire des choix depuis des années. Vous enchaînez, peut-être, vous avez enchaîné peut-être les périodes où vous devez prendre des décisions. Et cela était agaçant à la longue. Vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Aujourd'hui, vous n'avez plus de mal. Et ouais, vous voyez clair maintenant dans la situation pour prendre vos meilleures décisions. Ouais. Et vous avez bien réfléchi pour moi. Hein. Et vous avez envie d'aller de l'avant. Ouais. Ouais. Pas mal, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Hein. Ouais. Et puis, on voit que pour cette autre énergie masculine, finalement, c'est quelqu'un qui était encore dans sa tête, dans son passé. Ouais. Il y avait peut-être des retours d'une personne du passé dans sa vie. Ouais. Certaines choses qui faisaient surface, qui ont refait surface dans sa tête, qui ont mis des tensions dans votre lien. Certains souvenirs, des choses qui lui ont pesé, qu'il n'avait pas réglées. Et il n'a pas su prendre de décision. Il s'est plutôt déconnecté. Hein, et puis il a fait n'importe quoi. Il n'a pas suivi ses intuitions. Donc du coup, bah, aujourd'hui, il y a des regrets. Ouais, un passé aussi qu'il a poursuivi. Hein, peut-être un entourage. Ça l'a empêché d'avancer dans sa vie sentimentale. Et il y a encore un sabotage cette fois avec vous. Ouais. Et c'est quelqu'un... j'ai l'impression que cette énergie masculine, vous allez habiter longtemps son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous oublier. Vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui tournent le dos. Hein, et cette personne va devoir se faire une raison. Voilà. Et les choses sont hors de son contrôle. Hein, voilà. Parce que c'est lui qui a créé les tensions, les difficultés, les manques de communication, la coupure, la séparation, l'hypocrisie, l'abus de confiance, la manipulation, etc. Donc peu importe le lien, voilà. Puis les disputes, les désaccords qu'il y a eu, les coups de mou, la tension hein, à cause de ce flirt, à cause de cette tierce, cette relation tierce. Hein, parce que c'est pas que à cause de la tierce, c'est aussi à cause de lui, quelque part, c'est lui aussi qui est responsable de ses choix. Ouais. Puis il y a eu trop de désaccords malheureusement, et ces tensions ont eu un impact sur votre personne, à vous, les énergies féminines, et vous avez eu des coups de mou à cause de tout ça. Les choses ont stagné, les choses se sont aggravées, il y a eu des disputes, et il n'y a rien qui s'arrangeait. Et cette personne était en désaccord avec elle-même, elle se mentait à elle-même, vous sentiez bien, vous aviez l'esprit clair, mais cette personne, vous ne pouviez pas l'aider à faire des prises de conscience ou à comprendre des choses. Voilà. Et chez cette personne, il y avait peut-être des choses pas réglées de son passé aussi, il y avait des blocages inconscients chez cette personne, et ça entraînait des conflits aussi avec vous, et puis cette personne a fait des mauvais choix, et maintenant il y a un manque de confiance, hein, forcément, vous voyez les tensions. Et vous, intervention divine, récolte, évolution, deuil du coup, nouveau cycle, nouvelle renaissance, séparation, et nouvelle rencontre. Après, vous avez le choix, hein, chacun a son libre arbitre. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Le libre arbitre est important. Hein. Ouais. Nouvelle rencontre pour certaines personnes au printemps. Au printemps, il y en a, ils ont peut-être déjà rencontré une personne en automne, c'est possible. Ouais, puis ça peut être une réussite, cette nouvelle personne. Ça peut être une réussite. J'en vois peut-être qui sont inscrits à des cours de danse ou qui font de nouvelles... ouais, cette personne va avoir de l'audace pour moi.
Ouais, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour vous, hein. C'est quelqu'un, même si vous voulez qu'en termes amical au début, qui a envie d'être dans votre vie, hein. Ouais, moi je vois une réussite, hein. Un succès, une réussite sentimentale arrive à grands pas. Vous allez pouvoir profiter, accueillir à bras ouverts. Si vous arrivez à dépasser un certain blocage, comme on l'a vu tout à l'heure. Pendant longtemps, vous avez eu l'impression de n'expérimenter que du négatif dans votre vie sentimentale, de ne pas être à la hauteur concernant certaines situations. On vous dit que le meilleur est en route. Voilà, la roue tourne à votre avantage. Vous allez vivre quelque chose de bien avec une personne. Si vous êtes célibataire, on vous promet des changements avec des belles expériences à vivre par la suite. Et, et pour d'autres qui ont envie de revenir avec cette personne du passé, avec qui vous étiez en couple, on vous indique cette réussite, que tout ce qui a été mis en place, ou tout ce qui va être mis en place, ou toutes ces prises de conscience va fonctionner, et les efforts vont être récompensés. Donc là, ça parle pas pour tout le monde, hein. N'oubliez pas, hein, parce que pour certaines personnes, ça sera niet niet. Voilà, donc chaque personne, c'est différent, hein, de toute façon, d'une personne à une autre, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui allez avoir le choix pour moi, hein. Ouais, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est bien, hein, une nouvelle personne. Je me suis pas trop attardée non plus parce que la guidance d'hier était assez complète. Ouais. On voit qu'il va y avoir une passion, mais cette fois, une connexion, mais pas destructrice, pas de confusion, pas d'illusion, parce que vous allez avoir peur des confusions et des illusions. Ouais, il y a une union, hein. C'est quelqu'un qui va vous intégrer dans son quotidien, dans son entourage. Ouais. Mais on voit, oui, que peut-être que vous avez encore un peu de vulnérabilité ou d'émotionnel vraiment à libérer, à épurer. Il y a encore du... Je pense qu'il y a encore... Vous avez bien travaillé sur vous, mais il y a encore du taf à faire à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a, ils vont débuter juste par une amitié, hein, c'est possible, hein. Ouais. Et regardez ce que j'ai. Couple âme-sœur. Voilà. Couple âme-sœur, projet derrière, effort. Ouais. Ouais. Et vous aurez le choix, en fait, entre cette personne du passé et cette nouvelle personne. Moi, j'ai l'impression que c'est clairement ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Âme sœur ou personne du passé. Parce qu'il y a un retour aussi en même temps. Avec cette âme sœur, il y aura un lien puissant. C'est un lien d'âme sœur qui va vous unir avec cette nouvelle personne ou cette amitié. Ouais. Et il y en a, ils vont peut-être rencontrer une âme sœur sur le plan amical, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, c'est sur le plan sentimental, vous allez être tous les deux conscients du lien qui vous relie. Ouais. Dès la rencontre, la connexion va se faire naturellement. Vous allez avoir l'impression de connaître cette personne. Lorsque vous allez échanger la première fois, un sentiment déjà vu va se ressentir. Une attirance plus que physique. La communication sera plus fluide. Voilà, où vous vous comprendrez mutuellement avec le regard. Ouais. Ouais, on vous dit de faire attention à la dépendance affective. Voilà. Mais ça pourrait être une réussite, hein, pour former en couple avec cette nouvelle personne, hein. Mais il y a la retour de cette personne du passé avec qui vous étiez en froid, une personne qui est en réflexion. Euh, ouais, et vous étiez en froid avec cette personne du passé, hein. Peut-être que c'est possible, il y en a, vous n'aviez plus aucun contact de cette personne. C'est pas cet ex, hein, qui revient du passé, avec qui vous avez entretenu une relation durable ou non. Euh, ouais, c'est le retour de cette personne. Elle revient d'elle-même, ou elle va chercher à vous contacter, que vous le souhaitiez ou non. Voilà, elle va faire sa réapparition dans votre vie. Vous aurez le choix de l'accepter ou non, bien entendu. Euh, c'est vous qui aurez les cartes en main, hein. Voilà. Euh, si vous acceptez ce retour, vous allez devoir mettre les choses à plat et vos rancœurs de côté. Les rapports ont été compliqués entre vous dans le passé et vous avez encore du mal à le digérer. Voilà, moi j'ai l'impression que les énergies féminines ont du mal dans la digestion, hein. Voilà. Ouais, c'est une personne qui va ranger sa fierté et faire preuve d'une réaction mature. Voilà. Donc vous verrez bien, vous aurez un choix à en faire entre ces deux personnes, ce nouveau couple ou cette ancienne personne. Donc voilà, je ne me suis pas trop attardée sur la guidance, puisque rappelez-vous, j'ai fait une guidance sur ça hier, donc il faut écouter la première guidance et ensuite la deuxième au pire, ou pas, vous faites comme vous voulez, hein.
Alors, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines guidances, à vous abonner, bien sûr, pour faire évoluer ma chaîne pour ceux et celles qui le désirent, et à liker et commenter cette petite vidéo. Alors en ce moment, je suis beaucoup occupée, donc c'est vrai que je réponds pas trop aux commentaires, j'en suis désolée, je répondrai quand je pourrai. Voilà. Scorpion, Poisson, Vierge, Sagittaire, Taureau et Verseau. Et on pouvait avoir du lion, parce que hier j'avais dit qu'il y avait des signes de feu, hein. N'oubliez pas. Du lion et du bélier, du coup. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous demande encore une fois de faire preuve de discernement. C'est pour vous, pas pour vous. Si vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre, comme j'ai vu, de toute façon, ça commencera sûrement par une amitié. De toute façon, âme sœur, c'est peut-être pour ça, hein, vous allez être des âmes sœurs sentimentales. Mais au départ, vous allez être des âmes sœurs amicales et ensuite sentimentales pour la nouvelle rencontre. Après, pour ceux qui veulent retourner avec la personne du passé, faites preuve de discernement. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.